Coucou toi. Aujourd'hui, on va parler du grand frère et comment on lui a annoncé. Donc déjà, on l'a su extrêmement tôt. Voilà, la grossesse, on l'a su, je crois que j'étais à 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc je l'ai su très 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 tôt. Euh, on a eu extrêmement peur parce qu'entre Lino et cette grossesse-là, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et ça, par contre, je l'avais su à 1 mois et demi de grossesse. Donc pareil, de la même année. Donc ça fait 1 an que j'ai fait cette grossesse extra-utérine. Et pareil, on l'avait dit à Nino, on lui a tout expliqué. Parce qu'au début, on était tout content. La prise de sang était bonne, tout ça. Puis après, 48 heures après, j'ai refait la prise de sang, les taux n'ont pas augmenté, donc je me suis fait, enfin, j'ai dû avorter. Et on lui a tout expliqué, bien sûr, comme on explique à un enfant tout ça, pas avec ce genre de mots, en disant bon ben en fait, on n'aura pas le grand frère. Il a réalisé, sans réaliser, enfin voilà, c'était très vague. Mais en tout cas, c'est pour qu'ils comprennent en tout cas nos émotions, notre joie, ah c'est bizarre, notre inquiétude, notre changement de comportement. Voilà pourquoi on lui a dit pour cette grossesse extra-utérine. Et on a voulu faire pareil pour cette grossesse-là. Dès que je l'ai su, déjà au début je l'ai su toute seule. Je me sentais pas bien, mal au sein, tout ça. Je crois que je l'avais expliqué dans ma première vidéo, mon premier trimestre. Pas bien, j'ai très très mal au sein, ils étaient durs. Je sais pas pourquoi. Un mercredi, alors que 3 jours avant j'avais eu mes soi-disant règles, je fais pipi sur un test de grossesse. Il est positif. En plein milieu d'après-midi, je pars. Je dis à mon conjoint, bon écoute, je reviens d'ici 2 heures, je vais faire la prise de sang. J'étais en panique, j'avais peur que ça refasse comme avant, tout ça. Donc voilà, bon déjà, moi il fallait que je me calme, que je me pose, tout ça. Et le lendemain soir, non, le soir, quand j'ai reçu les résultats, je l'ai dit donc à mon conjoint, en lui disant, je suis enceinte. Maintenant, venons au grand frère. Au tout début, donc comme pour l'autre grossesse, on lui a dit, bon ben en le couchant, je crois, on lui a dit, tu sais maman, maintenant elle a un bébé dans le ventre, il va falloir faire attention, tu vas être grand frère, donc voilà, c'est bien. Et voilà, sans plus, sans rentrer dans les explications, le pourquoi du comment, voilà. On l'a pas du tout embêté. Nous, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Il voyait quand même que maman était beaucoup plus fatiguée, que maman elle vomissait beaucoup. Euh, donc des fois quand même on lui disait parce que de sauter sur le bidou, tout ça au tout début, allez, c'est rigolo, mais bon il faut quand même qu'ils comprennent que le bidou il va prendre plus de place, que maman elle va être ou pas, enfin oui ou non fatiguée, donc voilà petit à petit, mais c'était pas spécialement saute pas sur le ventre, il y a ton frère ou il y a ta soeur ou il y a le bébé, non c'était saute pas trop sur le ventre, maman elle a mal au ventre, ou il faut faire attention parce que oui là il y a le bébé, tout ça, donc mais c'était pas, on essayait au maximum de pas être euh, méchant dans nos paroles et dans notre voix. Voilà, on, a, on a essayé d'être le plus neutre possible. Voilà. Donc voilà, au tout début, mais même jusqu'à pas si longtemps que ça, on va dire vraiment jusqu'aux 5-6 mois, là, enfin là, en fait on l'a jamais réellement embêté. On avait un choupi, va bientôt être grand frère, je crois. Et après, on a des livres Choupi avec le bébé et tout ça. Et de lui-même, il nous le demandait. Il a le droit à peu près entre 2 et 3 histoires le soir, parce qu'elles sont assez courtes. Et souvent, bébé Choupi va être grand frère et tout ça, il nous la ressortait. Bon pas de problème, on lui lisait tout ça. Et puis, je pense que dans sa tête, et puis il a vu que le ventre il grossissait, tout ça, donc ça prend de la place, quoi. Hein. Il commence lui aussi à réaliser à sa façon. Et puis après, si vous avez vu ma dernière
vidéo pareille d'Orlotine où j'ai ouvert, il y avait une petite crème de ventre, enfin bref, peu importe que ce soit d'Orlotine ou pas, mais depuis le début je mets la crème sur mon bidou, tout ça. Mais vraiment celle-là de crème, alors allez me demander pourquoi, mais il a, euh, il a adoré. Donc tous les jours, dès qu'on finit le bain, on se met dans le lit papa-maman, tac tac tac, on étale, hop là, on fait un bisou. Donc ça a été vraiment les premiers gestes qu'il a eu envers ce ventre, envers ce bébé, tout ça. Dès qu'on a su le sexe, on lui a dit, voilà. Et puis après, ben là, ça fait vraiment pas longtemps, hein, je suis dans ma 30e semaine, ça doit faire tout juste 2-3 semaines de ça, 2 semaines de ça, où vraiment il vient au ventre de bébé, de lui faire un bisou, de lui dire son prénom, tout ça. Et encore son prénom, ça fait un petit moment quand même qu'il le dit, mais de rentrer dans sa chambre, ah ben ça c'est un nanin, ça c'est un nanin, ça c'est un nanin. Je dis pas le prénom, mais voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et ben, pour le moment, moi qui avais peur au début, parce que, comme je dis quand même, surtout que mon ventre a beaucoup poussé, a poussé vite, donc jusqu'à réellement un mois avant, là, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, quoi, en fait. Déjà, sa chambre ici, à bébé 2 n'était pas réellement faite, donc on lui avait expliqué que ça allait être sa chambre, tout ça. Mais voilà, et un jour, ben, juste avant qu'on soit confiné, on fait les courses avec son arrière-grand-mère, avec leur arrière-grand-mère. Et là, Nino, donc je l'avais expliqué déjà, mais bon, comme on parle de grand frère, je vous réexplique cette petite histoire. Et là, Nino s'arrête devant les peluches, enfin, nous demande de nous arrêter parce qu'il était dans le caddie. Et là, il regarde la peluche et il dit ah, c'est au bébé, c'est pour le bébé. Et donc, il a voulu lui prendre cette jolie petite veilleuse, voilà. Donc, petite boîte à musique, pardon. Donc, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Le soir, on en a parlé avec le papa. J'ai un peu pleuré parce que je suis très émotive avec cette grossesse-là. Et donc, voilà. Donc là, il a choisi sa petite peluche que, avec son papa, il l'amènera lui-même à l'hôpital et tout ça. Et je vous ferai une autre vidéo. Et nous, on est en train aussi de préparer une petite box de grand frère, comme je ferai aussi pour le papa, une box de papa. Et moi, j'aurai sûrement mon petit cadeau aussi. Mais on est en train de lui préparer une box de grand frère avec plein de petits jouets, plein de petits trucs, un petit livre, tout ça. Enfin, je vous ferai une vidéo vraiment pour ça. Et donc voilà comment ça s'est fait, comment ça se fait. On n'a jamais été... en tout cas, on lui en parle de fois de temps en temps. Maintenant, juste là, maintenant, depuis peu de temps. Dès qu'il bouge, on dit ah, tu veux le toucher bon, des fois, il touche le bidou, il pense qu'il bouge alors que pas du tout. Mais voilà, au début, ça fait bizarre parce que on se dit punaise, j'y réalise pas. En fait, enfin, nous, c'est comme ça que je l'ai vu. On veut que le grand de suite, alors qu'il a 2 ans, hein, pas il s'implique, mais il comprenne de suite, il touche de suite le ventre, machin. Mais non, en fait, il faut que lui aussi il réalise que ben il va plus être tout seul, qu'il va avoir un bébé, il faut qu'il réalise à sa façon, tout ça. Et en fin de compte, ça s'est super bien déroulé. Donc voilà, voilà la petite histoire de pour, comment Nino a compris le déroulement d'avoir un bébé, enfin d'avoir un bébé, que, qui va avoir un nouveau bébé, un nouveau petit être dans cette maison. Voilà, donc on verra bien. Je croise les doigts que ça se passe bien parce qu'il est beaucoup maman, maman, maman. Donc on verra, on lui explique. Dès qu'il fait les massages au bidou, il regarde mes seins. Ah, c'est maman. C'est le manger pour le petit frère. C'est le manger pour le petit frère parce qu'on lui expliquait que maman, elle allait allaiter, que
on ferait sûrement du portage, donc on lui a un peu expliqué. Voilà, on lui explique dès qu'on reçoit des trucs, on lui fait ouvrir, dès qu'on reçoit des affaires et tout ça, on lui fait ouvrir les colis, on essaye au maximum de lui faire ranger un petit peu à sa façon, bien sûr, hein, les affaires, tout ça. Donc on essaye de le faire déjà un peu participer. Voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Que je réfléchisse si j'ai tout dit. Ah, oui, et par rapport à la chambre donc, de BB2 et de Nino, il y a des choses que dans la chambre, je vais pas y arriver, il y a des meubles de la chambre de Nino qui vont venir dans la chambre de BB2. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, tout ce qui est sa table à langer, comme Nino est propre, son coffre à jouer, va venir ici. Et nous, on lui a acheté un super tableau Totoro qu'il a choisi avec nous. On lui a montré plusieurs modèles. On lui a acheté un coffre de jouets de grand. On lui a acheté une table de chevet. Enfin, pas trop cher, on a tout trouvé sur Amazon. De toute façon, sûrement, je vous mettrai des photos sur Instagram. Mais là, je les mettrai sur la famille DM parce que j'ai réouvert ce compte. En fin de compte, j'ai pas trop envie de tout le temps mélanger les TP de Cam, c'est la famille DM sur Instagram en tout cas. Après ici je parle de tout, c'est pas très très grave. Mais voilà, donc là petit à petit on est en train de lui expliquer que quand il y a la table à langer qui va venir ici, et bien lui il va avoir une chambre de grand. En bas je crois qu'on a l'établi, il va monter dans sa chambre. Vraiment on va essayer de lui faire un espace, une vraie chambre de grand. S'il a envie de monter plus de voitures, s'il y a des jouets qui lui appartiennent, on lui laissera à lui. Et, et BB2 aura aussi des jouets, entre guillemets, à lui. Et en bas, ce sera les jouets collectifs. Voilà. Parce que je pense qu'il faut quand même avoir son espace et ses outils, ses jouets, son évolution. BB2 et Nino n'auront pas les mêmes jouets au même moment. Donc voilà, tout ça pour finir sur leur chambre. Et pour une fois, c'est fini. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as envie de commenter, de liker, de t'abonner, d'activer la cloche, tu fais ce que tu veux. Ici, c'est libre, libre de penser, libre de commenter. Je te souhaite en tout cas une très belle journée et j'espère que ton confinement se passe bien. Voilà, je te fais plein de gros bisous. À très vite.